Otep, voici les deux paroles que Jésus ou Cyré a prononcées sur l'eau et surtout sur plusieurs autres choses. Lorsque je parle de Jésus ou Cyré, je ne parle pas de Jésus que vous connaissez parce que le Jésus que vous connaissez, que vous avez toujours connu par tout ce qui a été religieux, ce Jésus pour nous Africains n'existe pas. Dans notre tradition, Osiris a toujours prononcé deux paroles sur l'eau. On vous dira quelque part qu'il a parlé du vin, il a parlé sur du vin, il a parlé sur du pain. Osiris était en train de faire quelque chose de très important. Il criait de la lumière. Vous savez, lorsque vous avez des problèmes, c'est que vous manquez de lumière. Et quand on dit Jésus a prononcé deux mots, deux paroles sur l'eau, vous avez compris l'original, c'est Osiris. Je vais vous amener dans la partie originale de notre tradition. Et là, nous rentrons dans notre Bible, la Bible originale. Et c'est là que vous allez comprendre l'originalité de ce que je suis en train de dire. Lorsque vous êtes dans le chapitre 5 dans notre Bible, au verset 1, vous avez ceci. La nuit où il allait mourir, le roi et seigneur Osiré, celui qu'on va appeler le Christ donc, avec quoi il a pris le pain. Il prononça la bénédiction. Le consacrant en son nom de Seigneur de la nourriture divine, le rompit et le donna à ses 12 compagnons. En réalité, même les 12 disciples, ce ne sont pas des disciples, je vous en reparlerai plus tard. Ceci est la chair d'Osiré, le Fils de Dieu. Il ne s'agissait même pas de chair. Pour ceux qui n'ont pas compris, vont penser qu'il s'agit de chair. Il a ensuite dit, faites cela en mémoire de moi. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez, ceci est le propre sang d'Osiré. Ça, c'est dans notre Bible. Ceci est le propre sang d'Osiré. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ceux qui n'ont rien compris ont pensé qu'il s'agissait du sang. Et ont commencé par boire du sang en devenant cannibale et en devenant vampire. Aujourd'hui, vous avez de ces rituels-là. Et c'est là où vous rentrez dans du satanisme, dans du luciférisme. De quoi est-ce que notre Bible originale est en train de parler? Parce que c'est une Bible initiatique. À ce niveau, je vais ici vous dévoiler tout ce que Osiré, qu'on va appeler Jésus après Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de Jésus-Christ parce qu'il n'a pas existé, les textes sont là. Mais Osiré, dans notre tradition, a fait ceci, deux choses. Lorsqu'il va prendre l'eau, qu'est-ce qu'il va faire en premier? Lorsque Osiré prend l'eau, il faut que Osiré comprenne ce qu'est l'eau. Et je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque vous prenez l'eau, l'eau, dans notre tradition, est représentée par le Noun. Le Noun, c'est la somme de toutes les possibilités. Votre richesse est dans le Noun, votre pauvreté est dans le Noun, votre, je dirais, santé est dans le Noun, votre maladie est dans le Noun. Tout dépend de ce que vous allez aller chercher. Donc le Noun est la somme de toutes les possibilités. Donc l'eau peut vous permettre toutes les possibilités. Il suffit de connaître la notice. Donc, il prend de l'eau. Alors, lorsqu'il prend de l'eau, qu'est-ce qu'il va faire? Il sait que c'est la somme de toutes les possibilités. Il va maintenant mettre son âme, introduire son âme dans l'eau. C'est pour cela que lorsque vous avez de l'eau, vous devez toujours, à chaque fois, introduire votre âme dans l'eau. Et quand vous introduisez votre âme dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de créer de la lumière. Maintenant, comment introduire son âme dans l'eau? On introduit son âme dans l'eau à partir des codes de son âme, à partir des forces de son âme, à partir du pouvoir de son âme. Parce que c'est votre âme qui va aller réveiller l'âme de l'eau. Parce que l'eau se connaît déjà. Mais vous, est-ce que vous vous connaissez? Ce n'est pas vous qui allez parler, c'est l'âme. Donc l'âme dit qui elle est, quel est son pouvoir, quelle est son autorité spirituelle, ce que les Africains ont perdu. Et donc c'est là que tout commence. Pour trouver des solutions à vos problèmes, vous devez créer de la lumière à partir de l'eau. Et une fois que Osiré, qu'on va appeler Jésus-Christ de l'autre côté, le coquillier, le plagier, va maintenant mettre son âme dans l'eau, il va créer de la lumière. Et qu'est-ce qu'il fera? Il va boire. Et c'est ce qu'il était en train d'inviter ses disciples à faire. Or, en réalité, il ne s'agit pas de personnages. Je vous parlerai des 12 disciples après. Il ne s'agit pas de personnages physiques. Non. Et donc, il va inviter les disciples à boire. Et quand il a invité les disciples à boire, après avoir bu, ce que vous devrez faire justement, vous êtes en train de créer de la lumière dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit.
Parce que c'est l'âme qui va diffuser la lumière à votre corps, c'est l'âme qui va diffuser la lumière à votre esprit. Et là, on parle du cas. C'est le cas qui est important. Donc, cette lumière diffusée dans votre corps et dans votre esprit par l'âme, puisque vous avez utilisé l'identité de votre âme, c'est le secret, c'est la clé, va permettre donc à ce que la circulation du cas se fasse. La lumière est diffusée et circule dans tous les secteurs de votre énergie et donc dans la vie existentielle, dans tous les secteurs de votre vie. Après avoir bu, maintenant vous devez verser au sol pour que les ancêtres puissent recevoir les messages. Et c'est à ce niveau que vous allez encore, en versant au sol, utiliser les codes messages de vos ancêtres. Ce n'est pas parce que vous dites « je verse au sol », j'appelle les ancêtres de ma lignée à partir de mon nom de famille. Non, dès qu'ils ont quitté le corps physique, ce n'est pas le nom de famille qui les appelle. C'est ce qu'on appelle le sceau. Il y a des signes qui appellent les ancêtres, qui sont des êtres de lumière, les ancêtres, les êtres de lumière, les êtres de vie. Il y a un sceau. Et ce sceau-là est un sceau qui permet aux êtres de vérité, parce qu'un être de lumière est un être de vérité, de pouvoir revenir, de pouvoir arriver. Sinon, lorsque vous ne le faites pas ainsi, les morts peuvent venir. Or, c'est les morts qui ont plus besoin d'eau. Elles sont assoiffées, ils sont assoiffés. Et donc, à ce niveau, faites très attention parce que vous avez besoin également, avant de verser l'eau au sol, d'abord d'utiliser vos identifiants d'âme, vos identifiants astro, vos codes d'âme, votre pouvoir d'âme, votre incantation force d'âme. Et là, vous avez compris. Deuxième étape, avant de verser, après avoir bu l'eau, avant de verser, vous devrez utiliser justement les codes qui sont en lien avec vos ancêtres. Et là, à ce niveau, vous avez besoin de quoi? Du sceau qui permet à ce que les ancêtres puissent arriver, les êtres de lumière puissent arriver. Et quand vous l'avez fait, vous avez donc tout fait. Pourquoi? Parce que dès que vous faites et que vous versez l'eau, c'est les êtres de lumière qui arriveront. Parce que les ancêtres sont dans le sol, les morts sont dans le sol. Donc, lorsque vous versez de l'eau, à qui vous vous adressez? Comment vous pouvez savoir cette personne est ancêtre, cette personne est défunte donc dans l'obscurité? Parce que le mort est dans l'obscurité. Vous ne savez pas. Il faut donc utiliser le sceau, le signe qui permet aux êtres de lumière d'arriver. Et cela, je l'ai montré dans la formation où vous activez les deux lumières de votre âme. Vous avez le sceau. Et ce sceau-là, vous devrez le maîtriser. Vous devez le mémoriser. Il doit devenir votre mantra parce qu'il est en lien avec les vérités dites par nos ancêtres dans notre tradition depuis des générations. Et dès que vous prononcez cela, les êtres de lumière sont obligés d'arriver. C'est ça la force de la consécration et de la bénédiction. Vous devrez maîtriser cela. Et une fois que vous avez maîtrisé cela, ensuite je vais vous inviter à aller faire la formation initiatique de la Bible, la formation de la Bible initiatique dans la Bible originale. Et là, vous avez les 5 livres qui sont là avec les codes. Vous avez les 5 livres à partir de la Genèse et vous allez pouvoir, à ce niveau-là, être dans quoi? Ce que j'appelle la force de votre âme. Avoir le paradis sur terre à partir des clés et des codes de vie. Ça, cette formation est également disponible.